OK, bonjour tout le monde, de retour à Montréal après une semaine à Madrid pour la COP 25. Alors, comme vous le savez sans doute déjà, la COP se termine sur un échec. On est parti à Madrid avec la volonté de résoudre trois enjeux. D'abord, augmenter l'ambition dans la réduction des émissions de GES en avance de la COP 26 de l'année prochaine. Ensuite, se doter de règles robustes et inclusives des droits humains et des droits des peuples autochtones, ce qu'on appelle l'article 6, et finalement la finance climatique pour les pays qui sont déjà victimes de pertes et préjudices à cause des effets des changements climatiques. Malheureusement, ce qu'on a vu à Madrid, c'est deux énormes gouffres. D'abord, un gouffre entre ce que demandait la société civile qui a pris la rue comme jamais en 2019 et ce qui se passait dans les salles de négociation qui étaient complètement déconnectées de l'urgence climatique. Et ensuite, un gouffre entre les pays de bonne foi menés par les États qui sont déjà touchés par les effets de la crise climatique et les États qui, comme le Brésil, l'Australie et les États-Unis, promouvoient les intérêts de l'industrie fossile au détriment des intérêts de leurs citoyens. Donc pour finir, l'industrie fossile a peur parce que le mouvement, la mobilisation est rendue tellement forte qu'ils résistent. Puis ils ont peut-être réussi à retarder l'action à la COP 25, mais on lâche rien. Puis le travail continue maintenant qu'on est revenu à la maison.